Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une revue sur quelques produits qui viennent du site delavente.com. Donc en fait suite à ma vidéo sur la pochette de pinceau que j'avais acheté sur leur site, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de tester quelques-uns de leurs produits qui sont également en vente sur leur site. Donc j'ai accepté, donc je vais vous présenter aujourd'hui 2 vernis, donc voilà, et 3 pinceaux. Exclusivement des pinceaux pour le teint. Voilà. D'abord au niveau de la livraison, on reçoit ça dans un petit carton et c'est assez rapide et on a, j'ai eu un petit pochon comme ça, un peu parfumé, donc en toile comme ça avec un petit cœur et un petit nœud comme ça, donc je trouve ça assez sympa. Et donc j'ai reçu 2 vernis, donc ils étaient dans des petits emballages en carton comme ceci, donc je trouve ça assez mignon, rose, c'est très girly comme ça. Donc j'ai choisi 2 couleurs. Donc d'abord j'ai pris le rose gourmand qui est celui-ci. Donc voilà, déjà au niveau de la forme, je les trouve assez sympa, c'est assez original, enfin c'est un petit détail hein, mais j'aime bien personnellement. Et donc ils sont assez grands quand même, je crois pas qu'il y a écrit la contenance, mais ils sont quand même assez grands, vous voyez, par rapport à un Mavala, sachant qu'ils sont carrés quoi. Ils doivent bien faire 12 ml au moins je pense. Et le deuxième, j'ai pris le rose nude et il est comme ceci, donc c'est vraiment un rose clair. Donc au niveau des couleurs, je vous ai fait des petits swatchs ici, donc je sais pas si on verra bien la nuance de celui-ci, si il me semble que vous voyez bien quand même. Donc le rose gourmand est ici et le petit reproche que j'ai à faire, c'est juste au niveau de la couleur, c'est que je trouve que ça tire quand même beaucoup sur le rouge, alors que je pensais vraiment que ça allait faire rose vu la couleur dans le pot, mais j'ai remarqué que c'était souvent ces vernis, les vernis de cette couleur là, ça fait souvent ça, c'est pas exclusivement cette marque là. Au fait la marque c'est Sweet City, donc je vous le montre d'un peu plus près, voilà. Donc ces vernis coûtent 6,90 € et personnellement je trouve qu'ils les valent. Comparé à des vernis OPI par exemple, franchement ça vaut beaucoup plus le coup d'après moi. Donc d'abord je trouve qu'ils sèchent relativement vite, qu'ils sont relativement opaques. Le vernis rose là je m'attendais à ce qu'il soit vraiment beaucoup plus transparent et en fait appliqué sur l'ongle on voit vraiment la couleur rose, ça fait pas juste blanchir l'ongle, ça donne vraiment la teinte rosée. Ils ont une bonne tenue et au niveau du séchage, je les ai posés sans mettre de mon séchage, mon vernis accélérateur de séchage que je mets habituellement et ils ont quand même séché relativement vite, donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Et par contre, le petit bémol aussi, c'est qu'ils sont pas spécialement faciles à appliquer en fait, parce que comme ils sèchent vite, justement, il faut pas se louper en fait, faut tout de suite réussir à bien le mettre, parce que si jamais vous y reprenez à plusieurs fois, comme ça sèche vite, après ça a tendance à faire des petits pâtés, donc voilà. Mais bon, personnellement, moi j'ai pas eu de problème, mais bon, pour les filles qui s'y reprennent souvent plusieurs fois au début quand on commence, ils sont pas forcément super pratiques à appliquer. Et je vais vous montrer la brosse, enfin la brosse, le pinceau plutôt. Donc voilà comment il est. Donc il est large et fin, un peu comme les vernis ici, sauf qu'ils sont pas arrondis sur le bout. Voilà pour ces vernis, donc dans l'ensemble je les trouve vraiment pas mal, je les recommande si jamais vous cherchez ce genre de teinte. Il y a plein de teintes, hein, il y a plein de choix sur le site, je crois qu'il y a 4 pages de teinte, donc il y a de quoi faire. Et je vais vous parler des pinceaux que j'ai reçus, donc un pinceau pour le fond de teint liquide, un pinceau pour le fond de teint minéral et un pinceau pour la poudre. Donc le pinceau pour le fond de teint liquide c'est celui-ci. Niveau design il est tout petit, enfin ouais il est relativement petit quand même par rapport à ma main, vous voyez. Il fait même pas la taille de ma main, mais il est quand même super mignon je trouve. Voilà, donc l'originalité c'est que c'est un pinceau plat, rond, mais biseauté. Donc en fait sur leur site ils expliquent que c'est pratique pour aller dans tous les coins, etc. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique, surtout qu'il est quand même assez petit, donc on peut quand même bien travailler le teint. Donc voilà, celui-ci je l'aime bien. Au niveau des prix, je vous mettrai des annotations parce que je m'en souviens plus comme ça de tête. Je me souviens qu'ils sont quand même pas donnés, mais qu'il y a quand même des réductions en ce moment sur le site. Donc si jamais ça vous intéresse, je sais pas combien de temps vont durer les réductions,
mais je pense que c'est quand même intéressant. Personnellement je trouve que ce sont vraiment de bons pinceaux et ils sont tous les trois vraiment super doux. Mais ça c'est vraiment, c'est véridique quoi, c'est vraiment des pinceaux très très doux. Voire par exemple par rapport à des pinceaux Sigma, je les trouve encore plus doux quoi. Donc vraiment j'ai été très surprise par rapport à ça. Et pour revenir donc à ce pinceau là, je trouve que les poils sont pas trop durs, pas trop souples, ils sont pile comme il faut. Donc vraiment, je le trouve vraiment super efficace en fait ce pinceau parce que on peut rien lui reprocher quoi. Il est petit donc il travaille bien la matière, il peut aller dans les coins etc. Il est pas, enfin vraiment je l'aime beaucoup, il est très doux etc. Donc celui-ci, si jamais vous cherchez un pinceau pour le fond de teint, je vous le recommande. Ensuite, le pinceau pour le fond de teint minéral, c'est celui-ci. Donc, c'est un pinceau à fond de teint. C'est moi qui dis que c'est un pinceau pour le fond de teint minéral. Mais personnellement, je l'utiliserai peut-être moins pour le fond de teint normal. Je sais pas parce que j'en ai déjà d'autres. Mais je pense qu'il peut quand même tout à fait faire l'affaire. Hein. Donc, celui-ci est quand même un petit peu plus grand. Il est rond également. Il est plus gros. Il est plus touffu. Et par contre, il est beaucoup plus dur et ça c'est vraiment le reproche que je lui fais, enfin que je fais parce que je trouve vraiment que les poils sont trop compacts. Du coup bon ça va quand même mais personnellement en fait je préfère quand ce sont des poils un petit peu plus souples, mais sinon la forme est vraiment super bien. Ça me fait penser au pinceau F80 que j'ai de chez Sigma. Il est quasiment de la même taille sauf que les poils du F80 sont quand même un peu moins compacts. Mais après au niveau de la forme, bon c'est vrai que peut-être une forme un peu arrondie comme ça sur les côtés, ça irait peut-être mieux qu'une forme complètement plate comme ça. Et par rapport à mon pinceau justement pour la poudre minérale de chez Sephora, la forme est quasiment identique. Les poils, je me demande si c'est pas les mêmes poils en fait. Sauf que celui-ci, donc de chez De La Vente, est quand même beaucoup plus dense. Mais du coup aussi beaucoup plus compact. Enfin, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon pinceau préféré des trois, c'est le pinceau pour la poudre. Donc déjà au niveau du design avec les poils blancs comme ça et le manche rose, je le trouve juste trop beau. Et les poils franchement c'est un truc de fou. Mais vraiment j'ai jamais vu un pinceau aussi doux de ma vie. C'est le pinceau le plus doux que je n'ai jamais eu et sans mentir je le dis vraiment sérieusement. J'en rajoute pas parce que j'ai eu ces produits gratuitement ni quoi que ce soit. Je le pense vraiment, ce pinceau est d'une douceur incroyable, je l'adore. Les petits reproches, donc avant que je le lave, il avait une odeur vraiment pas très agréable à la réception, donc là c'est passé comme je l'ai lavé. De toute façon je les ai lavés tous les trois, donc au niveau du lavage il n'y a pas de souci. Et il perdait un peu ses poils aussi, mais ça s'est résolu aussi après l'avoir lavé. Enfin, il y en a toujours un qui part de temps en temps, mais personnellement ça me dérange pas. En fait c'est devenu mon pinceau poudre préféré. Il est pas très gros non plus, mais je trouve que finalement un pinceau trop gros c'est pas forcément ce qui est le plus pratique non plus, parce que pour aller dans les coins, le cerne etc, c'est pas non plus le plus pratique. Donc voilà, ce pinceau là vraiment je vous le recommande à fond. Je l'adore, vraiment je l'adore, c'est mon pinceau préféré des trois et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Donc voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si jamais vous avez des questions par rapport au site ou quoi que ce soit, mettez-les en commentaire et je vous répondrai dès que je pourrai. Je sais que je suis pas forcément présente en commentaire en ce moment, mais je suis pas mal occupée et je suis arrivée à un stade où j'arrive plus trop à suivre tous les commentaires. J'essaye au maximum de les lire, de toute façon je les lis tous, mais il y a des fois où j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc voilà, je m'excuse pour ça. Mais j'espère que vous comprendrez qu'il y a un stade où ça devient un peu difficile de répondre à tout le monde. Donc j'essaye de faire au mieux. Voilà, et je vous remercierai bientôt avec un petit concours qui arrive prochainement pour fêter mes 2000 abonnés. Ça y est, j'ai dépassé les 2000 abonnés, donc je suis aux anges, je suis vraiment super ravie. Et je prépare ce petit concours pour vous remercier. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!